de quoi s'agit-il? Évidemment, quand on parle du contact des langues, et nous avons dit le français au contact des langues, vous imaginez bien qu'il s'agit d'un champ immense qu'on peut aborder sous l'angle de multiples disciplines. Il y a des considérations historiques, géographiques, sociologiques, de toute nature. Et évidemment, il y a aussi le point de vue de la linguistique et le point de vue de la didactique et des sciences de l'éducation en général. Bon. Cette affaire, si vous voulez, de contact des langues, c'est vraiment un thème central pour la didactique du français comme langue étrangère et comme langue seconde. Et ces deux aspects seront développés par mes collègues. Bon. Quand j'ai parlé des aspects géographiques, par exemple, je veux dire que ce problème du contact des langues se pose dans les systèmes éducatifs en France, dans les systèmes éducatifs à l'étranger, dans la diversité des cursus, des établissements, bon, des types d'enseignement. On sait bien, si vous voulez, que le contact entre telle ou telle langue n'est pas le même que le contact entre telle ou telle autre langue. On sait par exemple que le contact entre le français et l'anglais au lycée ou au collège en France n'est pas le même que dans des contextes autres à l'étranger, que ce problème ne se pose pas dans les mêmes termes quand il s'agit par exemple d'enseignement bilingue, quand il s'agit de lycées internationaux, de sections européennes, ou quand il s'agit par exemple des classes d'accueil pour les non-francophones, les CLIN ou les CLA, où effectivement il y a aussi contact de langue entre le français comme langue de scolarisation ou d'insertion et les langues des élèves, leur langue première, leur langue maternelle, comme on dit parfois. On verra d'ailleurs que c'est une problématique, le contact de langue, qui est familière à ce qu'on appelle le français langue seconde, dans d'autres contextes que la France, en particulier au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. On évoquera tous ces contextes-là. Bon. Naturellement, le contact, je l'ai dit, entre par exemple le français et l'anglais ne se pose pas dans les mêmes termes que le contact entre le français et le breton, par exemple, ou entre le français et l'arabe. On voit qu'il y a des problèmes posés par les langues étrangères spécifiquement, par les langues régionales et tout, et on sait bien que dans ces affaires, la dimension historique est particulièrement importante et fondamentale. Au fond, on pourrait se souvenir du fait qu'en France, pendant des siècles, nous avons vécu dans ce que certains auteurs appellent un colinguisme, c'est-à-dire qu'on n'apprenait pas seulement le français à l'école, on apprenait indissolublement le latin et le français, parfois aussi effectivement le grec, et qu'au fond le français n'a pris comme discipline scolaire son autonomie que relativement récemment. Bon. C'était la conception de l'enseignement des langues dans les humanités traditionnelles, et puis maintenant le rapport aux langues étrangères fait qu'on passe des humanités traditionnelles à ce qu'on pourrait appeler les humanités modernes.